Soyez prêts. Ce que vous allez voir est l'un des moments les plus rares et les plus puissants de cette année. Mais si vous ne faites pas preuve de prudence, cette énergie peut vous entraîner dans une tempête à laquelle vous n'êtes pas préparé. N'oubliez pas, toutes les personnes qui vous sourient ne sont pas destinées à vous accompagner dans votre nouvelle vie. Actuellement, 6 planètes s'alignent. Et ce n'est pas seulement une question d'astronomie, cet événement a une influence directe sur vous et votre entourage. Nous avons l'habitude de penser que notre famille, nos amis et nos partenaires avanceront toujours avec nous. C'est en partie vrai, mais quelque chose de plus grand est en train de se produire. Cette énergie éveille des processus profonds chez les personnes qui vous entourent. C'est pourquoi il est nécessaire de prendre de la distance, même avec vos proches. Aujourd'hui, Mercure, Vénus, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune occupent leur position. Lorsque 6 forces de cette ampleur agissent simultanément, l'espace se densifie, la pression augmente. Cela n'affecte pas seulement le ciel, cela affecte aussi les gens. Cette configuration ne laisse aucune possibilité de cacher quoi que ce soit. Les liens fragiles se brisent, les émotions refoulées éclatent au grand jour. Toutes les relations sont mises à l'épreuve et les fissures deviennent visibles. Certaines relations résisteront, d'autres se briseront. Et même si vous ne croyez pas aux planètes ou à l'astrologie, cela n'a pas d'importance. Tout comme la gravité n'a pas besoin de foi pour agir, cette conjonction affecte tout le monde. Elle se manifeste dans le corps, dans les émotions et dans les relations. Certains se réveilleront aujourd'hui avec de l'irritation, un poids sur le cœur ou une fatigue inexplicable. D'autres ressentiront des bouffées d'émotions ou un vide. Beaucoup attribueront cela au stress ou au manque de sommeil, mais cette coïncidence n'est pas fortuite. Cette énergie agit de différentes manières. Pour ceux qui ont travaillé sur eux-mêmes, guéri leurs blessures et abandonné leurs illusions, elle apportera clarté et direction. Pour ceux qui ont réprimé leur rancœur, leur envie et leur peur, ce sera une épreuve, semblable à un incendie dans une pièce fermée. Les sentiments réprimés remonteront à la surface et auront besoin d'un exutoire. Plus vous rayonnez, plus les autres le remarqueront. Votre présence leur rappellera ce qu'ils n'acceptent pas en eux-mêmes. Et le plus souvent, dans de tels cas, l'énergie est dirigée vers vous. Il est important de comprendre que toutes les attaques ne sont pas personnelles. Parfois, il s'agit simplement de la douleur d'autrui qui cherche la cible la plus proche. C'est pourquoi la distance n'est pas une trahison, mais une protection. Jupiter est actuellement comme un projecteur qui éclaire tout ce qui était caché. Les sourires hypocrites, la jalousie dissimulée, le soutien fin, tout cela devient évident. Les réactions des gens à vos succès révéleront leur véritable attitude. Certains se réjouissent, d'autres restent silencieux ou essaient de changer de sujet. Les masques commencent à tomber d'eux-mêmes. Vénus, quant à elle, touche au domaine de l'amour et des relations. Elle révèle la vérité dans les domaines les plus vulnérables, les sentiments et les attachements. Vous commencez soudain à voir clairement qui vous apprécie sincèrement et qui n'est à vos côtés que pour son propre intérêt. Le véritable amour vous remplit d'énergie, le faux amour vous vide. Votre sensibilité s'aiguise actuellement, mais ce n'est pas une faiblesse, c'est une conscience éveillée. Vous ne pouvez plus ignorer ce que vous laissiez passer auparavant. Votre corps ressent les moindres changements dans l'atmosphère, dans les paroles et le comportement des autres. Vous avez changé, et c'est pourquoi les anciens schémas vous semblent insupportables. Ce n'est pas de la froideur, mais une purification. Saturne joue le rôle d'un professeur sévère dans cette conjonction. Il montre où nous avons été honnêtes et où nous avons fait semblant. Il ne punit pas, mais révèle la réalité. Les relations, les habitudes et les projets fondés sur des illusions s'effondrent. Mais là où il y a honnêteté et discipline, il apporte stabilité et orientation. Pour votre entourage, votre évolution peut sembler arrogante. Mais en réalité, il s'agit simplement d'une sortie des anciens rôles auxquels ils étaient habitués. Vous n'êtes plus confortable et cela provoque leur résistance. Comme un papillon,
Vous êtes sorti de votre cocon, mais les chenilles à côté de vous ne comprennent pas et n'acceptent pas cela. Après le pic de connexion, 20 à 22 août, il y aura ce qu'on appelle une gueule de bois énergétique. Il peut y avoir de la lourdeur, de la fatigue, des sautes d'humeur. Ce n'est pas un recul, mais un processus de restructuration. Vous vous débarrassez de votre ancienne énergie comme d'un sac à dos lourd et votre corps apprend à vivre différemment. Autre point important, beaucoup de gens ressentent actuellement une faim intérieure. Ils cherchent de l'énergie à l'extérieur, car ils ne savent pas en générer eux-mêmes. Et ce sont précisément vos proches qui peuvent commencer à puiser inconsciemment dans vos forces, par leurs plaintes, leurs drames, leur dépendance excessive. Ce n'est pas toujours mal intentionné, mais cela sera difficile pour vous. C'est pourquoi la distance est nécessaire. Souvenez-vous, la séparation ne signifie pas toujours une perte. Parfois, c'est le seul moyen de guérir, tant pour vous que pour les autres. Lorsque vous cessez d'être une béquille, les autres apprennent enfin à se tenir debout. Et vous vous libérez d'un fardeau qui n'a jamais été le vôtre. Cette configuration planétaire ne détruit pas les liens, elle les purifie. Elle ne laisse à tes côtés que ceux qui sont sincères. Tout le reste s'en va. Et ta tâche n'est pas de résister, mais de faire confiance à ce processus, car c'est lui qui ouvre la voie à la liberté, à la clarté et à une nouvelle version de toi-même. Les grands cycles célestes ne se produisent pas par hasard. Ils sont comme le souffle de l'univers où chaque expiration emporte l'ancien et chaque inspiration nous remplit de nouveau. La conjonction sextuple des planètes qui est au centre de cette période n'est pas seulement un spectacle dans le ciel, c'est un phénomène qui cache un code de renouveau. Pour le déchiffrer, il faut non seulement regarder les étoiles, mais aussi regarder à l'intérieur de soi. Nous sommes trop habitués à mesurer la vie avec le temps habituel, dates, projets, promesses. Mais il existe un autre temps, le temps cosmique. Il coule plus profondément que les horloges et les calendriers. Il nous oblige à affronter des vérités auxquelles il est impossible d'échapper. Lorsque les géants se rejoignent dans le ciel, nous devenons témoins et participants d'un examen qu'il est impossible de passer formellement. Il ne peut être réussi que par l'honnêteté intérieure. Aujourd'hui, la vérité se révèle à nous. Rien de faux ne survit sous le poids du cosmos. Toutes les non-dits, les illusions, les émotions inexprimées, tout cela se manifeste. Les planètes ne nous demandent pas si nous sommes prêts. Elles agissent, mais c'est précisément là que réside le sens. Si nous ne sommes pas prêts, nous devrons le devenir. Si nous n'avons pas la force, elle s'éveillera à travers les épreuves. Chaque connexion de ce type peut être représentée comme un miroir. Il est immense, il ne déforme pas, mais au contraire, il agrandit ce qui a toujours été là, mais qui était caché dans l'ombre. Lorsque Jupiter met en lumière ce qui est caché, Saturne vérifie les fondements, Vénus révèle la véracité des attachements et Mercure accélère la communication. Nous obtenons une situation dans laquelle il est impossible de cacher le moindre faux pas. Tout masque tombe, toute union factice se brise, toute excuse trompeuse ne tient plus la route. Une question naturelle se pose alors. Que faire ? La réponse est à la fois simple et complexe. Il faut apprendre à lâcher prise. Lâcher prise sur les personnes, les rôles, les habitudes, les idées qui ne fonctionnent plus. Lâcher prise sur les anciennes versions de soi-même qui s'accrochent au confort et craignent le changement. Lâcher prise sur le passé qui semble sûr, mais qui en réalité nous maintient dans une cage. Lâcher prise n'est pas détruire, mais libérer. Cela donne de l'espace pour accueillir la nouveauté. Et c'est la condition principale de l'évolution spirituelle. On ne peut pas emporter avec soi dans le futur tout ce qui était hier. On ne peut pas conserver ses illusions et en même temps trouver la clarté. On ne peut pas porter les ombres des autres et en même temps marcher vers la lumière. Dans cette conclusion, il est important de comprendre que le processus cosmique actuel ne nous punit pas, mais nous purifie. Nous sommes comme des récipients remplis d'eau usée, et maintenant l'univers exige que nous la vidions pour la remplir d'eau fraîche.
Mais les gens confondent souvent ce processus avec une perte. Ils pensent, si quelqu'un me quitte, cela signifie que j'ai perdu. Si les liens se brisent, cela signifie que j'ai fait une erreur. Si l'énergie s'en va, cela signifie que je me suis affaibli. La vérité est tout autre. Ce qui s'en va n'a jamais été réel. Cela ne faisait que nous maintenir dans un état d'incertitude, où nous avions peur d'admettre qu'il était temps de grandir. Et c'est précisément là qu'il faut voir le cadeau caché. Tous ceux qui vous entourent ne sont pas vraiment vos alliés. Tous les sourires ne signifient pas un soutien. Et plus vous devenez brillant, plus ceux qui ne sont pas capables de partager votre lumière se révèlent. Ce processus est douloureux. Mais la douleur n'est pas un ennemi. Elle est comme un scalpel chirurgical. Elle blesse d'abord, mais ensuite elle guérit. Votre tâche n'est pas de résister, mais de laisser l'univers mener à bien son opération de purification. Au milieu de ce chemin, il est important de se rappeler, c'est maintenant qu'il faut s'abonner à la chaîne et écrire dans les commentaires le mot « Je suis prêt ». Ce n'est pas une formalité, mais le symbole de votre choix intérieur. Car toute intention devient plus forte lorsque nous la consolidons par une action, même simple. Revenons maintenant à l'essentiel. Vous, ce n'est pas un hasard si vous entendez ces mots. Cela signifie que ce flux d'énergie concerne également votre chemin. Réfléchissez. Quelles relations dans votre vie ne vous nourrissent plus, mais vous épuisent? Quelles habitudes vous affaiblissent, mais auxquelles vous vous accrochez par peur du changement? Quelles pensées se répètent dans votre esprit et vous maintiennent dans une boucle? Tout cela remonte maintenant à la surface, non pas pour détruire, mais pour que vous puissiez enfin voir et lâcher prise. Beaucoup se sentent fatigués en ce moment. C'est naturel. Le corps, le psychisme et l'âme sont en pleine restructuration. C'est comme reconstruire les fondations de la maison dans laquelle vous vivez. Le bruit, le chaos, les fissures, tout cela est temporaire. Mais ensuite, le bâtiment sera plus solide qu'avant. Il en va de même ici. Les tensions temporaires ouvrent la porte à une stabilité future. C'est précisément dans ces moments-là que l'on voit particulièrement qui est sincère à vos côtés. Les personnes qui se réjouissent de votre évolution resteront. Celles qui se nourrissent de votre énergie ou qui vous envient secrètement s'éloigneront. Il ne faut pas les retenir. Parfois, l'amour ne se manifeste pas en retenant, mais en laissant partir. Il est également important de comprendre que votre sensibilité ne vous rend pas faible. Au contraire, elle fait de vous quelqu'un qui voit plus loin. Vous captez les signaux les plus subtils, vous remarquez quand quelque chose ne va pas, vous ressentez l'atmosphère avant même que votre esprit ne l'explique. C'est un don qui doit être traité avec soin. Il faut le développer et non le réprimer. N'oubliez pas, la solitude pendant cette période n'est pas un isolement, c'est un remède. Le silence devient un outil de clarté. L'espace qui vous entoure est un bouclier pour votre âme. N'ayez pas peur de vous éloigner. Ce n'est pas de la froideur, mais de l'instinct de conservation. Plus votre énergie est pure, plus votre capacité à influencer le monde est forte. Mais pour la garder pure, il faut savoir fermer la porte au chaos extérieur. Saturne nous montre qu'il est inutile de s'accrocher à ce qui n'est pas fondé sur la vérité. Si les fondations sont fausses, la maison s'effondrera. Mieux vaut qu'il s'effondre maintenant plutôt que de vous ensevelir plus tard. Par conséquent, si ce qui semblait important s'effondre ces jours-ci, rappelez-vous qu'il s'agit d'une délivrance. L'univers élimine ce qui n'est pas fiable afin de construire quelque chose de solide. Chaque fois que nous abandonnons l'ancien, nous avons peur du vide. Mais c'est précisément dans le vide que naît le nouveau. Au début, tout semble calme et froid autour de nous, mais ensuite, ce silence se remplit de nouvelles possibilités, de personnes, de pensées, d'événements. Le vide n'est pas la fin, c'est la préparation au commencement. Il faut maintenant être particulièrement attentif à ces sentiments. La fatigue, l'irritation, la lourdeur sont des signaux qui indiquent que quelque chose ne correspond plus à votre chemin. Écoutez-les, ne les ignorez pas.
Votre corps et votre cœur connaissent toujours la vérité avant votre esprit. Et voici la conclusion principale. La conjonction des 6 planètes n'est pas une menace, mais une chance. Une chance de sortir de votre cocon et de vous voir tel que vous êtes vraiment. Une chance d'arrêter de jouer les rôles des autres et de trouver le vôtre. Une chance de sentir que votre chemin est important et unique. Mais cette chance s'accompagne d'une responsabilité. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Vous ne pouvez plus faire semblant de ne pas voir ce qui est évident. Vous ne pouvez plus fermer les yeux sur ce qui s'est révélé. La vérité exige des actions. Vous devez apprendre à dire non là où vous acceptiez auparavant. Partir là où vous restiez auparavant. Lâcher prise là où vous vous accrochiez auparavant de toutes vos forces. C'est cela, la maturation de l'âme. Votre évolution semblera arrogante aux autres. Mais ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la croissance. Les gens qui ne changent pas percevront toujours le changement comme une menace. Mais ce n'est pas votre problème. Vous n'avez pas à expliquer à qui que ce soit pourquoi vous avez pris votre envol. Vous devez simplement voler. Et pour finir, je voudrais dire ceci. Chaque tempête finit par s'apaiser. Après la tension vient le calme. Après l'épreuve vient la force. Après la purification vient la clarté. Lorsque l'énergie de la connexion s'estompera, tu ressentiras la légèreté que tu recherchais depuis longtemps. Tu regarderas en arrière et tu comprendras. Tout ce qui est parti devait partir. Tout ce qui reste t'appartient vraiment. Et alors, vous verrez l'essentiel. Cette période ne vous a pas détruit. Elle vous a rendu libre. Elle vous a montré que votre lumière ne dépend pas de l'approbation des autres, que votre force n'a pas besoin du soutien des autres, que votre chemin n'appartient qu'à vous. C'est cela la véritable victoire. C'est cela votre nouveau départ. Imagine que ta vie est une rivière. Pendant longtemps, l'eau a pu être trouble, car elle était polluée par la boue, les attentes des autres, les vieilles habitudes, les fausses croyances. Mais la conjonction des planètes agit comme un torrent qui emporte la vase. Au début, l'eau devient encore plus trouble, car tout remonte du fond. Mais ensuite, elle se purifie et le courant devient transparent. C'est précisément la phase dans laquelle nous nous trouvons actuellement. La vase remonte à la surface pour être emportée. Le paradoxe est que beaucoup perçoivent cette turbidité comme une catastrophe. Ils pensent « ça empire ». Mais en réalité, c'est un signe de purification. Vous voyez ce qui était auparavant caché. Tu ressens ce que tu ignorais auparavant. Ce n'est pas la fin, mais le début. Il est important de se rappeler que chaque transformation intérieure modifie également la vie extérieure. Tu remarques peut-être déjà que certaines personnes semblent s'éloigner, tandis que d'autres, nouvelles, commencent à apparaître. Ce n'est pas un hasard. Le champ énergétique change. Et avec lui, l'environnement change. Ceux qui correspondent à ta nouvelle fréquence se rapprochent. Ceux qui ne correspondent pas s'éloignent. C'est un processus naturel et il est inutile de s'y opposer. À présent, la tâche principale est la confiance. La confiance en soi, en son intuition, en ses signaux intérieurs. Nous avons l'habitude de chercher confirmation à l'extérieur, auprès de nos amis, de notre famille, de la société. Mais pendant cette période, tout conseil extérieur peut être trompeur, car personne d'autre que vous ne sait ce qui se passe dans votre cœur. C'est pourquoi il vaut mieux faire une pause et écouter votre voix intérieure. N'ayez pas peur du changement. Le craindre, c'est craindre la vie elle-même. Le changement est le souffle de l'évolution. Tout ce qui est immobile finit par mourir. Seul ce qui bouge est vivant. Et aujourd'hui, l'univers nous dit « bougez ». Que ce mouvement commence petit à petit. Il n'est pas nécessaire de prendre des décisions grandioses dès aujourd'hui. Il suffit de faire un petit pas vers l'honnêteté. Dire la vérité là où vous vous taisiez auparavant. Refuser là où vous acceptiez auparavant. Choisir le repos là où vous vous épuisiez auparavant. Ces petits pas auront un effet qui changera complètement la trajectoire.
Il est également très important de se rappeler que la résistance est une réaction naturelle. Il y a toujours une partie de nous qui veut rester dans le connu. Cette partie vous chuchotera « Reste, c'est plus sûr ». Mais la vérité est qu'il n'y a pas de sécurité dans le passé. Il est détruit. La seule véritable sécurité réside dans le fait d'aller de l'avant. Beaucoup se sentent fatigués pendant cette période. C'est normal, le corps se transforme, l'âme se libère d'un poids, le système nerveux cherche un nouvel équilibre. Soyez indulgents envers vous-même, accordez-vous du repos, du sommeil, du calme. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est du respect pour votre propre processus. N'oubliez pas, les plus grands changements se produisent imperceptiblement. Il n'est pas nécessaire d'attendre des événements miraculeux pour comprendre que votre vie change. Il suffit parfois de remarquer que vous réagissez différemment. Là où il y avait auparavant de la colère, il y a maintenant du calme. Là où il y avait auparavant de la dépendance, il y a maintenant de la liberté. Là où il y avait auparavant de la peur, il y a maintenant de la détermination. C'est le signe que vous avez changé. La conjonction des 6 planètes n'est qu'un catalyseur, mais c'est vous qui faites le vrai travail. Les planètes créent les conditions, mais c'est votre choix qui détermine le résultat. Certains sortiront de cette période renouvelée, d'autres détruits. Tout dépend de votre capacité à regarder la vérité en face et à agir. Et pour finir, sachez que tout ce qui se passe fait partie d'un grand dessein. Même si c'est douloureux, difficile ou incompréhensible pour le moment, la lumière vous attend au bout du chemin. Ce chemin n'est pas une punition, mais une croissance. L'univers ne vous détruit pas, il vous libère de ce qui est superflu. Il nettoie le sol pour que quelque chose de nouveau puisse y pousser. Tu n'es plus celui que tu étais, et c'est merveilleux, car c'est là l'essence même de la vie, être en mouvement constant, en renouvellement constant, en retour éternel vers soi-même, vers le présent.